Je reçois un courriel du jour au lendemain. On ferme. Merci pour vos. Oh my God, que je vais faire? Et là, il y a mille et une questions dans ma tête. Je peux plus me passer de mon mélange barbecue. Je vais essayer de le reproduire. Je vais acheter je vais acheter le recette. Euh, puis tout d'un coup, j'ai comme un flash, puis je dis, mais pourquoi elle vend pas? Là, je descends en bas, je m'en vais voir mon chum, puis je dis, ça te tente d'acheter une entreprise d'épices? Allô, bienvenue à Impacter le monde. Est-ce que faire des listes d'épicerie, ça peut nous rendre malades? C'est un sujet qui est vraiment très sérieux. Symptômes dépressifs, étourdissement, cerveau usé, c'est exactement ce qui est arrivé à mon invité. Mais quelques pincées d'épices plus tard, l'équilibre alimentaire est revenu. Je vous garantis un épisode délicieux et une recette en prime. Martine Charbonneau, Quelle intro! es-tu prête à Nice! impacter le monde? Je suis prête. Est-ce que tu as vu que je suis tellement thématique aujourd'hui? Très hot. J'ai trouvé un chandail d'avocat. Si vous ne nous voyez pas sur le podcast que vous écoutez en ce moment, mais j'ai un chandail avec des avocats et c'est justement inspiré de notre conversation avec Martine. Je suis jalouse Ouais, de ton chandail. je vais peut-être te le laisser à Noël. Écoute, on va parler de plein de choses, dont ton entreprise, des savoureux, les épices, les recettes, tout ce que tu as réussi à créer alors que tu es parti de la pandémie avec une entreprise, puis aucune possibilité, ou presque. Mais juste avant, j'ai envie qu'on aborde un sujet que tu as très peu souvent abordé, celui du contrôle alimentaire. Oui. On a tendance à penser à troubles alimentaires, puis on l'associe avec anorexie, boulimie, puis on a tout à fait raison de l'associer ainsi, mais il y a autre chose aussi. Oui. Et tu as été aux prises avec une dépression causée par le contrôle alimentaire. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Je contrôlais tout ce que je mangeais. En fait, c'est sournois, on s'en rend pas compte au début. Quand les symptômes de dépression sont arrivés, j'ai même pas associé ça à la dépression non plus. C'est vraiment quelques années plus tard où j'ai lu des articles, surtout sur l'orthorexie. C'est ça qui m'a frappé au début. J'ai vu une émission où tu étais avec Mitsou, puis il y a eu Sophie... Grégoire Trudeau. C'est ça, exactement. Qui ont parlé de l'orthorexie. Puis là, j'ai fait comme, oh, attends une minute, là. Elle parle, puis je me reconnais en elle. Et 2, 3 jours plus tard, j'ai lu une revue de 3 fois par jour où il parlait vraiment beaucoup de l'orthorexie avec un test. Et sur les 10 questions, ça disait, si vous répondez oui à 8 questions sur 10, c'est probablement que vous souffrez peut-être de l'orthorexie. Puis moi, j'ai répondu à 9 questions sur 10. Et là, je me suis liquéfiée. J'étais, oh my God, c'est ça. Puis là, tout me revenait, les symptômes dépressifs. OK, là, j'étais étourdie, je faisais des listes d'épicerie sans cesse. Il n'y avait jamais rien d'assez santé pour moi. J'imprimais des recettes. Je te dis, là, je pouvais passer 1 heure et demie par jour à imprimer des recettes. Je faisais juste ça. Je cherchais des recettes. Ah ouais, ça a l'air santé. Puis santé pour moi, mais tu sais, Oui, ça dans voulait ton point de vue. c'est ça, là. exactement. Trop de gras, trop de sucre, trop de glucides, Ah ouais, trop de trop farine, tout. trop de tout. Ah oui. Mais là, quand tu parles de cerveau usé, c'est vraiment les mots que tu as employés. Oui. En plus, tu étais exténuée de faire des Oui. listes d'épicerie. Oui, exténuée de penser à ça à chaque seconde de ma vie. C'était non-stop dans ma tête. Toujours, toujours, toujours. OK, là, je travaillais en ce moment-là dans un bureau, il y avait toujours des petits plats de bonbons. Puis le petit plat de bonbons, il était comme en face de mon bureau. Fait que les gens passaient, se payaient un petit bonbon, puis moi, je me disais, ah non, moi, je peux pas faire ça. Je peux pas. Non, je peux pas faire ça. Puis quand arrivait la saison de la pomme, là, je me disais, ah, ils mettent des pommes, là, je vais pouvoir en manger. Mais c'était à chaque seconde de ma vie que tout tournait alentour de ça. Je me pesais le matin, je me pesais le soir. Puis dépendamment, il fallait que ça soit 121 le matin puis 123 le soir. Puis le lendemain, si je n'avais pas ces 2 chiffres-là, le lendemain, ça me disait, OK, aujourd'hui, tu vas manger de la salade parce que tu as dépassé 123. Fait que c'était non-stop, tout tournait alentour de ça. Fait que j'avais vraiment le cerveau usé. Wow! Fait que Étourdi. étourdi. Ouais. C'est ce qui
je comprends, il n'y a pas de diagnostic clair. C'est juste une observation après, mais selon toi, avec ce que tu sais maintenant, est-ce que ça peut être ça qui était à la base ou la base de la dépression? Ben, je pense que oui, parce que tu sais, tout me revenait après avoir fait le test en question. Puis, tu sais, je me considère pas comme une fille orthorexique, mais ça me parlait tellement. Puis, je me reconnaissais tellement dans les questions. Puis, d'avoir répondu 8, tu sais, 9 oui, je me disais, oh my God, OK, là, j'ai vraiment. Puis, à l'époque, j'en avais déjà parlé à une nutritionniste qui m'avait dit, ouais, t'as peut-être des comportements alimentaires un peu, tu sais, étranges. Ben, elle n'avait pas employé étrange, mais, Oui. tu sais, qui pourraient faire en sorte que. Mais Martine, l'alimentation a toujours fait partie de ta vie. Depuis que je te connais, tu as eu un service de traiteur, tu as fait des études en nutrithérapie, nutrithérapie. tu as fait un virage céto, tu as eu des groupes Facebook sur l'alimentation. Est-ce que tu as toujours été fascinée par la Oui, bouffe? oui. Tu sais, dès mon jeune âge, mais ça s'est développé plus tard. Tu sais, quand j'ai eu le traiteur, il me semble que j'avais plus dans la quarantaine, puis là, ça a vraiment décollé. Je me suis dit, OK, là, c'est une passion que j'aime vraiment beaucoup. Puis là, je surfe là-dessus encore aujourd'hui. La nutrithérapie, quand tu as commencé à étudier l'alimentation, est-ce que c'était aussi pour découvrir davantage ce que l'alimentation pouvait, quel impact l'alimentation pouvait avoir sur nous? Est-ce que tu Oui. étais dans le contrôle? Est-ce que c'était aussi dirigé par l'orthorexie ou pas tant? En fait, ce que je me suis questionnée beaucoup, je me suis demandé avant de m'inscrire si je me mettais en danger parce que la dépression était passée depuis quelques années. J'avais vraiment, tu sais, analysé tout ça. Je savais que l'orthorexie était présent. Je me suis déculpabilisée de tout ça. Et je savais, là, je me suis questionnée, est-ce que je me mets en danger en allant encore plus pointu dans ce que le corps a besoin? Est-ce que je vais, tu sais, me remettre dans le contrôle encore, être encore coupable de manger quelque chose que notre corps Qui n'est pas n'apprécie pas? considéré comme C'est bon, ça, là. Ouais. exactement. Fait que je me suis dit, mais si au contraire, ça me donnait la possibilité de comprendre encore plus le corps, puis ce que ça fait si je déroge à un moment donné, qu'est-ce que ça peut faire de grave? Tu sais, on ne meurt pas à manger une poutine de temps en temps, là. C'est sûr qu'on fait le choix de ne pas en manger, mais tu comprends. Ouais. Fait que, puis à suite de ça, je me suis dit, non, je pense que je vais plus comprendre encore comment mon système digestif va fonctionner. Puis à l'époque, j'avais une maladie auto-immune des intestins. Je voulais la guérir, pas la guérir parce qu'on ne guérit pas d'une maladie auto-immune, mais je voulais juste la mettre en dormance un petit peu de façon plus naturelle pour moi. Puis je voulais vraiment le tester. Fait que ça m'a vraiment aidé beaucoup à me dire, OK, je vais mettre mon focus sur mes intestins sans tomber trop dans le contrôle. C'est ça. Là, j'aime ce que tu dis, Martine. Je mets le focus sur mes intestins. Fait que c'est même plus une question de perte de poids, Non, de contrôle alimentaire, de combien je pèse. C'est non, comment je peux me sentir encore oui, mieux. exact. Je ne sais pas ce que ça va donner en bout de ligne. Tant Je mieux si l'essaye. je relâche du poids, tant mieux si je me sens Oui, mieux, tant mieux si j'ai plus d'énergie. Mais l'objectif, c'est c'était vraiment pas ça. juste de C'est faire du sûr bien à que mes j'aurais été intestins. contente là, de perdre 15-20 livres. Mais malheureusement, c'est pas ça que ça a donné. C'est pas ça que ça a donné, mais tu Non. t'as commencé à te sentir bien dans ton corps. Oui, très bien. Puis ça aussi, tu sais, combien de fois on pense que c'est le 15 livres de moins qui va nous permettre de nous sentir mieux, Non, alors que c'était tes intestins qui étaient moins exact. inflammés, qui te Exact. permettaient de te sentir mieux. Oui, Fort, vraiment. ça. Oui, vraiment. Puis, tu sais, puis c'est un cercle vicieux. Plus que tes intestins vont mieux, là, tu dis, OK, mais je suis capable de déroger sans que mes intestins. Parce que, tu sais, au début, j'étais peut-être un peu dans le contrôle. Tu sais, je te donnais l'exemple que mon chum mangeait des raisins quand on a commencé à manger assez tôt, puis que je lui dis à un moment donné, hey, t'as rendu compte comment tu manges mal? Puis là, il me dit, t'es en train de manger des raisins. Fait que là, je me suis dit, oh, OK, là, peut-être que je tombe un petit peu encore dans le contrôle, mais, tu sais, rappelle-toi que c'est pour tes intestins, c'est pas. Puis là, mes intestins vont super bien. OK, là, maintenant, mon focus était mes intestins, là, sont corrects. Maintenant, à partir de maintenant, comment je peux m'alimenter sans me sentir coupable, sans tomber dans les extrêmes, peu importe, là, tu sais, Je mets en autant sur le pif. mauvais, Ouais. c'est ça, autant sur le mauvais bord que sur le bon bord. Fait que là, je pense que je suis pas mal en équilibre. En tout cas, pas toucher du bois, mais je pense Ouais. que. Mais tu sais, je demande toujours un petit signe. Est-ce que à partir de maintenant, est-ce que cette pensée-là fait en sorte que je retomberais dans le contrôle? Tu sais? Fait que ça, je suis toujours un petit peu alerte des Wow. signes. Ce que je vois, tu sais, tu as dit des fois, je sais pas, je suis dans le contrôle. C'est comme si dans ma perception, ce que je capte, c'est beaucoup plus de conscience. Oui.
Parce que dès que tu as une consciente, pensée, c'est tu viens de me Oui. le dire, quand j'ai la pensée, je fais juste vérifier, valider c'est quoi cette pensée-là, puis qu'est-ce qu'elle vient créer. Oui, Tu es exact. extrêmement présente Oui, à ton vraiment. alimentation puis à toi-même. Oui, vraiment. Puis est-ce que Pardon. tu vois ton impact aussi, mettons, alimentaire, si il y a des, on va l'appeler faux pas, mais tu comprends, il n'y a pas de jugement puis il n'y a pas de culpabilité. Quand il y a un faux pas, est-ce que ça a un impact direct habituellement sur ton corps, ton énergie, ta fréquence, puis comment tu te sens? Sur l'énergie, mais j'ai fait le choix Oui, consciemment que je sais que, tu sais, comme hier, on avait un souper avec des amis. J'ai mangé plus de sucre, plus de glucides, j'ai bu du vin. Je sais qu'aujourd'hui, ma journée ne sera pas top jusqu'à la fin de la journée. Tu sais, je me suis levée quand même avec plein d'énergie. Je m'en venais ici. J'étais super excitée, mais je sais que probablement qu'après-midi, à 4 heures, la sieste va être de mise. Puis c'est correct parce que j'ai fait le choix. J'ai mangé sans culpabilité. On avait du fun. Fait que c'est correct. Tu sais, j'ai pas. En quelques minutes, tu m'as parlé 2 fois du mot culpabilité, puis je me rappelle qu'on en ait parlé aussi ensemble. La culpabilité alimentaire, là, c'est présent probablement dans 90 Oui, des gens qui nous écoutent en ce moment. Tant mieux si vous n'êtes pas partie du lot. Puis la statistique, en passant, elle vient juste de ma tête. Là, c'est aucunement médical. Là. Mais on se sent tellement coupable de manger. tout le temps. Souvent, voire tout le temps. Ouais. On À un entend point ça même, beaucoup. on y fait attention. Puis juste à un point même où tu me dis, la seule fois où j'étais bien, puis je dis à mon amoureux quand tu l'as dit, c'est quand j'ai vu mon test de grossesse, je suis enceinte. Ça a créé un Enfin, enfin, je peux me permettre d'être grosse. Dans le sens que, tu sais, c'est pas grave c'est pas si je grave. contrôle pas ce Oui, que je mange. oui. C'est C'est pas comme grave si si le j'ai un cerveau, il fait. Tu ventre. sais, wow, mon cerveau va pouvoir lâcher de penser à ça. Je peux avoir des cravings, je peux me permettre ce que je m'autorise pas sans culpabilité. En fait, Oui, le lien, là, c'est juste la la culpabilité. culpabilité. Elle est partie parce que je suis enceinte, puis là, c'est comme, ah, c'est normal, je vais prendre du poids. Oui. Est-ce que la culpabilité, t'as réussi à la dompter avec les années? Beaucoup plus qu'avant. Oui. J'ai encore des petites rechutes de temps en temps. Oui. Oui. Mais en fait, c'est Mais je me parfait. permets, Oui. en toute honnêteté, au moins une fois par semaine, je me dis, OK, là, aujourd'hui, qu'est-ce que je pourrais manger qui me ferait plaisir à moi, à mon âme, à... Tu sais, juste le plaisir de manger. Mon Dieu, des fois, c'est tellement niaiseux, un grilled cheese. Tu sais, ça n'a pas rapport, mais Oui. j'ai le goût de manger un grilled cheese aujourd'hui. Ah, OK, je vais le manger, puis je vais être contente, puis j'aurai pas de culpabilité parce que je l'ai choisi consciemment de manger mon grilled cheese. Oui. Fait que, tu sais, c'est... Mais des fois, c'est comme, oh, non, j'ai le goût de manger un grilled cheese, mais là, parce que hier, j'ai mangé ça, puis là, peut-être que... Fait que, tu sais, oui, puis non. Oui. Mais tu vois, c'est intéressant parce que je me suis posé la même question où, tu sais, bon, tout le monde parle de la ménopause, de la prise de poids. Moi aussi, tu sais, j'aime mieux un virage low carb, moins de glucides parce que je vois que ça a un impact sur moi. Puis, moindrement que je mange, on va prendre l'exemple de la poutine parce qu'on en a parlé. Je me rends compte que probablement que mon stress relié à mes pensées où je mange de la poutine Tellement. a un impact encore plus grand Ah, que la poutine en elle-même. wow. C'est hot ce que tu dis. Est-ce que Oh ça my vibre pour toi? God! Fait que je me dis, si je n'avais aucune pensée, aucun jugement, aucun sentiment de culpabilité, aucun même tape sur les doigts, t'es pas correct en mangeant ceci, comment je le dégusterais? Hey, Avec t'aurais tellement plus de joie. légèreté Ben oui. aussi. Si j'ai pas de pensée, d'après moi, la Aïe, pensée est beaucoup aïe, plus aïe, aïe. engraissante que la poutine en elle-même. Ah, c'est Oui, beau! Oh, j'aime ça! je suis pas mal certaine. En tout cas, il faudrait juste explorer comment on peut Oui, relâcher encore plus les pensées qui viennent avec l'alimentation qu'on juge incorrecte. oui, c'est beau. C'est beau, beau, beau. Tu cuisines beaucoup. Oui. Tu es une de mes amies. J'ai la chance d'être invitée chez toi le 31 décembre où, c'est tellement divin. Et tu en as fait une carrière, une business, les savoureux, entre autres, lessavoureux.com, si jamais ça vous tente d'aller visiter le site Internet, plus les recettes sur TikTok, sur Instagram et autres réseaux sociaux que j'oublie peut-être de nommer. Cette business-là, c'est incroyable l'histoire de cette business-là. Je veux qu'on prenne le temps de la raconter parce que tu étais ambassadrice à la base et non pas propriétaire de la Ouais, business. j'étais ambassadrice pendant 1 an. Tu tripais ces épices Je tellement. tripais sur les épices, puis je les vendais bien parce que j'aime ça cuisiner. Fait que pour moi, c'était facile de vendre ça. Sans sucre, bio, ça allait aussi dans ce que t'aimes véhiculer Ouais. puis ce que t'aimes être avec ta cuisine. Vraiment. Fait que c'était de
d'un naturel tu sais, de parler de ces épices-là. Puis ils faisaient partie de mon quotidien, là. C'était comme à moi un petit peu avant même que ça soit à moi. C'est trop cool. Et là, tu reçois un courriel dévastateur. Oh my God, que j'étais détruite. Je reçois un courriel du jour au lendemain. On ferme, merci pour vos... Oh my God, que je vais faire? Et là, il y a mille et une questions dans ma tête. Je peux plus me passer de mon mélange barbecue. Je vais essayer de le reproduire. Je vais acheter je vais acheter le recette. Puis tout d'un coup, j'ai comme un flash, puis je dis, mais pourquoi elle vend pas? Fait que là, je me dépêche à y écrire. Mireille, est-ce que tu as pensé à vendre? Tu sais? Fait que là, elle me dit, ben là, tu connais-tu un acheteur? Fait que moi, je dis, ben moi, tout bonnement de même. Là, je descends en bas, je m'en vais voir mon chum, puis je dis, ça te tente d'acheter une entreprise d'épices? Je pensais que c'était pour dire Minou. Ah oui. J'ai acheté une business en envoyant un courriel. C'est à peu près ça, par exemple. Oui, c'est à peu près ça. Ouais. Fait que tous les deux, on était bien excités de ça. Puis on s'est dit, ah, pourquoi pas? Hein? Tu sais, le pire qui pourrait arriver, là, c'est que on soit un petit peu endetté puis que ça marche pas. Mais tu sais, moi, je le savais intérieurement. Tu sais, ça faisait 1 an que je les vendais, là. Je le savais, là, que j'étais pour triper. Puis... Fait que c'est comme ça que tu es devenue propriétaire. T'imagines, tu reçois un courriel de la business que t'aimes qui dit « on ferme » et tu dis « non, je rachète Ouais. ». Et le contrat, le financement, c'est paraphé le 13 mars 2020. 20. 2 jours après, qu'est-ce qui se passe? La pandémie. Tout Au ferme. secours. Au secours. Oui, ça a été un moment stressant parce que, d'un, l'annonce de la fermeture avait été annoncée. C'était la pandémie. Et tout fermait. On ne savait pas qu'on était un service essentiel. Au début, c'était comme pas clair. Est-ce que les imprimeurs n'avaient rien, là? Est-ce qu'on va pouvoir acheter des épices? À ce moment-là, les épices, on les achetait au Québec, mais ils provenaient des États-Unis. Les douanes étaient fermées. Nos sachets venaient des États-Unis. Là, on se dit, oh my God. Puis on ne pouvait pas attendre que ça se replace parce qu'on se disait, là, la fermeture a été annoncée, il faut agir vite. La fermeture de l'entreprise est annoncée, puis il n'y a personne qui a reçu un courriel comme quoi, finalement, c'est plus fermé, c'est juste vendu, puis on a changé de propriétaire. Ouais. Là, tu sais qu'il y a des gens qui veulent acheter ces épices-là, puis tu veux pas qu'ils se tournent vers n'importe quelle autre pot. Tu veux tout de suite, comme, prendre ça au vol. J'ai rien. J'ai pas de sous. Aucune liquidité. Aucune liquidité. Aucune connaissance dans le domaine de l'alimentation. Zéro open bar. À part, oui, le service de traiteur, mais on comprend, le vendre des produits alimentaires, c'est autre chose. Ouais. Pas de liquidité. Pas de liquidité. Là, on se dit, hey, on est vraiment courageux. Ou un petit peu Naïf. naïf. Ouais. Mais finalement, tu sais, ça a été... on a fait une prévente. Les gens, ils ont été super fins. Tous ceux qui me suivaient dans l'alimentation, c'est tôt, se sont tous abonnés à la page Les Savoureux. Ils ont été hyper généreux avec nous autres. Nous, on a lancé une prévente, puis on disait aux gens, la livraison va être de 4 à 6 semaines parce que ça prenait ce temps-là quand on commandait nos sachets. Ils ont été super patients. On avait du stock un peu moyen dans le sens que c'était pas visuellement beau, là. On avait fait faire des étiquettes qu'on collait, en tout cas. Mais les gens, ils ont répondu. Fait qu'à partir de là, on a pu... Il y a personne qui nous a dit « Allez, j'ai pas reçu ma commande, comment ça? » Fait que, tu sais, ça a été tellement... Là, on s'est dit « OK, là, on tient quelque chose. » Puis l'objectif de la prévente, si jamais vous ne connaissez pas peut-être le marché de l'alimentation ou encore la business, comment ça peut fonctionner, quand on fait des préventes, parfois, c'est pour avoir la liquidité. Exact. C'est pour recevoir cet argent-là, pour être en mesure d'acheter des épices, les ensacher, mettre des étiquettes et tout le reste. Ça prend de la liquidité. Je fais juste le lien avec le lancement du livre « La poussière peut attendre ». Oui. J'ai fait une prévente pour pouvoir finaliser l'impression, avoir de l'argent, savoir combien de livres je pouvais acheter. C'est exactement ça. Ça veut dire que tu as un entrepreneur vulnérable qui a à cœur vraiment le succès de son entreprise, la livraison des produits, mais qui a juste aucune ressource financière en ce moment. Exact. Et ça a bien marché. Ça a super bien marché. Les anciens clients ont répondu aussi Oui, à l'appel. Tes vraiment. clients étaient là. Oui. Quand même, on est en pandémie. On est en pandémie. Et là, ça prend de la créativité. Comment qu'on va faire pour avoir beaucoup de visibilité? Fait que là, on s'est dit, OK, notre stratégie, c'est d'être extrêmement présent sur les réseaux sociaux. Les gens sont sur les réseaux sociaux. Ils n'ont rien à faire.
Fait que on a cuisiné en live tout le temps. As-tu une idée du nombre de recettes que tu as pu faire Oh juste my comme God, ça? j'ai aucune idée, OK, c'est là, correct. honnêtement, mais je pense qu'on devait être en live peut-être aux 2 jours, là. Vraiment. Puis, on partage, puis on faisait des tirages, puis ah ouais! Fait que ça nous a amené beaucoup de visibilité, gratuite, là, tu Oui, sais, oui, ça tu mets pas, t'as pas d'argent pour mettre de non, la c'est pub, ça, là. exactement. Ton objectif, c'est de devenir viral, Oui, organique, que les gens exact. partagent les recettes. C'est ça Oui, l'objectif. c'est ça le Je peux pas avoir aucun autre frais. non. Ben non, parce que tout ce qu'on avait de la prévente servait à acheter les épices. C'est tout ce qu'on avait, là. Après ça, il y avait plus rien, là. Et vous êtes devenu fort populaire sur les réseaux sociaux. Ouais. Une belle visibilité. Ton chum qui s'appelle Ghislain, qu'on connaît bien, est devenu le trépied parlant. Fait qu'il y a eu sa position aussi, puis votre interaction s'est mise à charmer les gens. Oui. Ça, on a tellement de plaisir à faire ça ensemble. C'est Wow. tellement drôle. On se trouve drôle, tu sais, nous autres en plus. On n'a pas de. On n'a pas de. Tu sais, c'est pas Il n'y a grave. rien à cacher. C'est Non, comment on c'est peut ça. avoir du fun ensemble, puis comment ça Exact. peut être aussi au service de la business. Tu sais. C'est au service de vous, mais c'est au service de la business parce Ouais, que les gens se exactement. sont beaucoup attachés à vous. Oui, je pense que oui. On le voit dans les marchés publics, tu sais, les gens viennent nous voir. Oh, je suis contente de vous voir, c'est le fun. Puis, tu sais, moi, je suis toujours un peu timide, par exemple, là, dans ces situations-là. Puis, c'est sûrement que j'ai l'air d'une pincée ou je sais pas quoi, mais c'est tellement pas ça le but, mais j'ai une petite timidité. Tu sais, quand je suis en face de quelqu'un que je connais pas, mais je travaille là-dessus, puis ça s'en vient pas si pire. Mais, tu sais, de voir les gens, tu sais, se déplacer, venir nous voir, tu fais comme, oh my God, OK, là, on impacte le monde. Tu sais, c'est Oui. ça. C'est ça qui me fait plaisir. Moi, je me dis, OK, je fais pas ça pour rien, tu sais, c'est tellement gratifiant, je trouve. Et tu fais ton épicerie en pensant à Tout tes le temps. clientes. Tu fais des recettes en pensant à tes clientes. Tu me dis des fois, tu sais, tu deviens énervée, excitée en disant « Oh mon Dieu, elles vont adorer ça. Oui, exact. Je suis même des fois au travail, en train de faire de la comptabilité, puis là, j'ai une recette qui me pop en tête. Puis là, je dis, OK, je reviens, je m'en vais chercher, je m'en vais au IGA, je reviens après ou au métro, peu importe. Puis c'est là que ça se passe. Ah, ils vont triper, là, je vais pouvoir publier ça demain, là, puis c'est sûr qu'ils vont l'aimer, celle-là, tout le temps. Je les ai toujours en tête, tout le temps. Puis qu'est-ce que je trouve fantastique sur ton groupe Facebook aussi, qui s'appelle Les Savoureux ou Les Garocheurs ou Les savoureux, tirer le groupe. le groupe, ah oui, c'est ça. Les garocheurs, toi, tu dis, je te garoche une recette. Ça, c'est le mot que tu emploies bien. Je vais te garocher ou je vais garocher des épices. Fait que d'où ma petite erreur, là. Mais j'aime aussi quand les gens disent, oh, regardez ce que j'ai fait avec tel type d'épices. Regardez qu'est-ce que j'ai fait avec le Ouais, bouillon de poulet. Les gens sont aussi tellement ouais, heureux de partager leur création. oui, C'est comme une vraiment. famille. C'est comme si on Oui, cuisinait. C'est une cuisine, oui. pas une cuisine communautaire, mais tu sais, dans le sens où on partage ensemble, là, qu'est-ce qu'on cuisine avec les Qu'est-ce que produits. je. Oui, juste inspirer. Ouais. Tu sais, ils s'inspirent entre eux autres. C'est beau, ça? Avec nos produits, tu sais. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que ça dans la vie? Que de s'inspirer mutuellement. Hein? C'est beau. Fait que, Ah, tu sais, ouais. moi, ça me comble. Ouais. Est-ce qu'il y a eu des moments depuis cette aventure-là en 2020 où tu t'es dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Souvent. Bien, je dis souvent. Pas Non, si non, mais souvent, mais ça arrive. Oui, ça arrive. Tu sais, je te dirais qu'à la fin de l'été, cette année, on est allé un peu fort dans les marchés publics. Puis quand on est revenu de Saint-Tite, là, c'était un 10 jours assez intense, et je me suis dit, hey, je vais-tu faire ça tout le restant de mes jours? Oh my God, là, OK, là, c'était pas ma vision de l'entrepreneur, tu sais. Je me disais, tu sais, je sais que j'étais pour travailler fort, puis que. Mais là, je m'amusais plus, mettons. oui. Tu sais, je me suis dit, OK, là, je m'amuse moins, là. Fait que, est-ce qu'il y a moyen de rééquilibrer l'été prochain? Mais c'est vrai parce que c'est le mot que je regardais, l'équilibre. Puis, tu sais, des fois, aller dans les extrêmes, il y en a qui vont dire, ah, t'es extrémiste. Non. Des fois, d'aller dans les extrêmes, ça nous permet aussi de revenir à notre point zéro, Oui, à notre point de balance. c'est beau, ça. Ouais. Quand tu choisis, puis encore là, je vais juste le contextualiser un peu pour que les gens comprennent. Quand tu vas dans un marché, c'est que là, tu arrives, bon, avec ton VR, les épices, l'objectif, c'est de faire goûter, faire sentir, explorer. Oui. Fait que ce que tu as fait pendant l'été 2023, c'est de faire beaucoup de marchés publics, Ouais. beaucoup de festivals comme Saint-Tite, Festival Western et tout le reste, pour voir où est la clientèle que tu peux le mieux servir. Exactement. Exactement.
Ça veut dire qu'il y a des endroits où ça fait pouette-pouette, Pouette, pouette. mixe ça de la pluie, du vent. Avec l'été qu'on a eu. Fait que des fois, tu es là, tu as monté ton Non. kiosque, puis tu fais comme tout ça, j'ai payé, je me suis Oui. déplacée, pas de vente. C'est ça. Ça nous a permis de cibler aussi. Qu'est-ce Ouais. qu'on veut? T'sais, on veut-tu faire des marchés publics, s'installer pour 2 heures? C'est quand même 45 minutes d'installation. Faire un 2 heures, ouais, peut-être que ça, c'est pas l'idéal. Fait que ça nous a permis de plus s'enligner aussi. Je pense que l'été prochain, on va être plus conscient aussi de notre fatigue. Aussi, il faut la respecter, notre fatigue. Là, c'est pas mieux en septembre parce que je parle beaucoup de Saint-Tite, mais après ça, c'est pas fini. Ça va jusqu'en octobre. Fait qu'il reste quand même un bout à faire. Puis après, il y a les marchés Noël, Après parce les que vous marchés étiez de là Noël, aussi, ouais, on chacun est de votre comme un côté. mois, ouais. Ouais. Puis j'aime quand même que tu m'en parles. En fait, j'aime beaucoup que tu m'en parles de ce que c'est parce qu'on n'a pas idée. Quand je vais dans un marché public, je fais le tour des kiosques puis je regarde, j'ai pas idée du travail derrière la venue de chacun des kiosques qui est géré par un entrepreneur qui a peut-être embauché aussi une personne pour être là. Ouais. Pour l'instant, c'est encore vous qui êtes au front Oui, parce que vous aimez le contact avec Oui, la clientèle, vous vraiment. aimez explorer, mais il y a de la job au-delà de ce qu'on peut imaginer. oui, vraiment. Toute la préparation de l'inventaire aussi avant. Ça a été un ajustement pour l'équipe interne aussi, parce qu'à chaque fin de semaine, faire les marchés publics, ça en prend là, de Des l'inventaire, faire ça. Là. Fait que ça, on a eu l'impression aussi de rusher notre équipe tout l'été aussi. OK, là, on revient. OK, là, il faut faire ça, 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 ça. Fait que, tu sais, ça aussi, on va essayer d'éviter ça. Tu sais, on va laisser un break pas laisser un break à nos employés, mais tu sais, qu'ils se Qui sentent moins respire, rushés. que tout le monde puisse Oui, c'est respirer. ça. Fait qu'on se prépare plus d'avance. Puis ça vient avec l'apprentissage d'être entrepreneur. Oui. Ton entreprise est encore jeune. Tu sais, oui, elle a été déjà existante avant, mais elle a 4 ans d'expérience avec toi, elle est en train de grandir. Elle a été adoptée par toi, cette entreprise-là. Fait qu'il y a encore par quel bout Justement. je peux te Ben, pogner, quel bout je peux te bercer, c'est comment ça, je peux te faire exact. grandir Oui, encore plus. exactement. Puis c'est ça que je dis souvent, on est toujours en adaptation, mais je pense que ça va être toujours comme ça. Quand une entreprise, là, tu veux la faire, tu sais, tu veux la faire grossir. Est-ce qu'à un moment donné, tu te dis, OK, là, elle est assez grosse, là, c'est correct qu'on reste de même? Jamais, je pense que tu te dis ça. Tu sais, tu veux toujours la faire grandir. Fait que tu dois être toujours en ajustement. Tu sais, on dirait que là, c'est une entreprise où que je suis complètement différente d'une entreprise qu'on a déjà eue dans le temps. Parce que je suis plus consciente, peut-être, parce que j'ai d'autres objectifs. C'est plus mon domaine, parce que de l'autre entreprise, c'était plus le domaine à Ghislain. Je ne sais pas. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que d'après moi, toute ma vie d'entrepreneur dans cette entreprise-là, je vais être en ajustement. Tout le temps. Et c'est fantastique. Puis je pense que c'est aussi le propre de la vie. Tu sais. C'est la vie de couple, on est en ajustement. La vie avec nos enfants, on est en ajustement. Ils grandissent, ils évoluent. Oups, si on ne sait plus. Fait que la business aussi, c'est un ajustement. Puis la business, c'est une forme de vie incroyable. C'est une énergie incroyable. C'est fou, hein? Tu as fait combien de recettes, tu penses, depuis que tu t'intéresses? Tu sais, depuis la nutrithérapie, le service de traiteur, juste encore là, c'est pas grave si tu me réponds pas, mais je suis curieuse. On parle de 1000, 2000 recettes. On doit être pas loin, hein? Hey, tu as fait des e-books, tu as fait plein d'affaires avec la bouffe. La pire recette d'abord que tu as faite. Mes enfants m'en parlent encore. Une croustade aux zucchini. C'était pas mangeable. C'était épouvantable. Tu sais, quand tu dis que tu vas dans l'extrême, là, tu sais, je mangeais pas des pommes. Fait que j'ai dit, remplacer ça par des zucchini. Non. Mais j'avais vu passer ça, moi. Un jour, avec du jus de citron, il me semble, ça doit goûter un peu la pomme. Non, vraiment pas. Zucchini, juste... Attends! Un zucchini sucré avec du citron. Ça devrait goûter la pomme. Ça goûte la pomme, ça. Non, je vous le confirme, ça ne goûte pas la pomme. Puis le fait aussi d'expérimenter les recettes des produits, il y a de la viande assaisonnée, il y a vos produits congés, il y a des granolas maintenant. Tu es toujours en comment je peux faire les choses autrement. Qu'est-ce que je peux ajouter dans ma business qui est un plus pour le consommateur? Oui, tout le temps. Tout le temps. Comment je peux leur faciliter la vie? Tu sais, la mission des Savoureux, c'est vraiment de faciliter la vie des gens en cuisine. On n'a plus le temps, on est essoufflé, on court tout le temps. Y a-t-il moyen de manger maison sans que ça prenne 36 000 ingrédients qu'on n'a jamais, puis qu'on va acheter pour une fois, puis qu'on va finir par le jeter parce qu'au bout de 3 ans, il va toujours être là?
Là, je parle du non périssable, là, pas trop. Mais, tu sais, c'est ça, faciliter la vie, faire des repas rapides. Est-ce que je peux acheter quelque chose que je peux faire confiance aussi aux producteurs, tu sais? Je sais que si j'achète de les savoureux, que ça va toujours être des ingrédients clean, puis ça, c'est vraiment la base, là. C'est sûr que tu sais, il y a une tendance alimentaire où il y a des agents de comblement, il y a des... Puis moi, c'est sûr que j'irai jamais là-dedans parce que je serais pas capable. Tu sais, pour moi, c'est pas honnête envers mes clientes ou mes clients. Fait que je serais pas capable de mettre un agent de comblement parce que c'est plus pesant, parce que, tu sais, je vais en avoir plus pour mon argent, ma marge va être plus grosse. Je suis pas capable de faire ça. Fait que, tu sais, je veux que le client, quand il achète chez les savoureux, qu'il ait confiance, qu'il sait qu'il se fera pas crosser, là. Tu sais, c'est pas un super mot, mais Oui, qui ne se fera pas avoir. c'est ça, exact. Oui. Puis ce que je trouve aussi fantastique, tu sais, as parlé vraiment de... on a parlé du prix de l'alimentation, à l'effet que tu veux que les gens en aient pour leur argent, que ce soit facile. J'aimerais juste faire une parenthèse aussi. Tu es une pro de l'optimisation du congélateur. Tu perds rien. Non, je perds rien. Tu jettes rien. Le plus possible. Tu congèles, tu places en petits cubes. Tu t'assures vraiment d'être ultra optimal, aucune perte, réutilisation. Hey, j'ai pas les moyens de jeter de la bouffe. Tu sais, moi, là, je fais cuire une poitrine de poulet, là. S'il y a personne qui la mange, après 2 jours, elle se mangera pas, c'est sûr. Parce que j'ai observé les comportements de mes enfants puis de moi aussi. Tu sais, on observe nos comportements de consommateurs, puis on le sait. Tu sais, la poitrine de poulet, je vais la geler, là, puis elle va servir à d'autres choses, c'est tout, là. C'est correct, vous voulez pas la manger, c'est pas grave. Tu sais, on le sait, on ouvre un pot de sauce tomate, on le sait qu'on va prendre un demi-pot, puis après ça, on va le mettre dans le frigidaire pour le jeter dans 2 semaines. Mais tu sais, pourquoi faire ça? Pourquoi, en sachant qu'on le jette, pourquoi pas le prendre tout de suite puis le mettre dans le congélateur? On va l'avoir pour la prochaine fois. Fait que c'est autant ça, l'optimisation du congélateur, que faire un repas rapide. Je sais que je suis en sécurité, c'est ça. Moi, je pense que je suis en sécurité. Je sais que je me ramasserai pas. Là, en te parlant, je me demande si je suis encore dans le contrôle, mais je pense non, pas dans la conscience. Oui, ah non, t'es dans la conscience, c'est vrai. conscience. Ah, ouais, Conscience. clairement. Je sais que je me ramasserai pas en restauration rapide parce que je suis en sécurité dans mon congélateur. J'ai de la viande de déjà cuite, j'ai des oignons déjà coupés. Ça va me prendre 3 minutes monter une casserole. J'ai du fromage de râpé de congelé. Merci, bonsoir, c'est prêt. Fait que moi, il faut que je sois en sécurité dans ma cuisine. Ça, pour moi, c'est important. J'essaie de montrer ça à mes gars aussi, mais ça, c'est plus tough. Probablement que l'apprentissage est déjà en train de se faire. Ils vont juste sortir cette carte-là quand ils seront un petit peu plus vieux. Et ils auront des enfants et là, ils vont comprendre l'ensemble de ton œuvre. J'espère. À quel point tu les as impactés en cuisine. Puis en même temps, on les voit cuisiner, tes garçons. Oui. Ils sont intéressés. Quand même, oui. D'après moi, c'est sûr que... Ils se débrouillent. Ils se débrouillent très bien. Et ils feront jamais de croustarde aux zucchini. Non, jamais. C'est barré, ça. C'est bon. Sûr. Alors, si jamais vous avez envie d'en apprendre davantage sur Martine, vous allez avoir tous les descriptifs pour la retrouver et retrouver le lien vers son site Internet, lessavoureux.com. Je vous suggère fortement d'aller aussi la chercher sur TikTok, sur Instagram. Il y a des super recettes. Mais toi, tu y vas au pif. Puis là, c'est le seul endroit où moi, j'ai besoin de la structure, c'est vraiment dans la cuisine. Je te mets pas en sécurité. Non, tu me mets pas en sécurité. Je suis comme à l'œil. Je suis comme non, mais à l'œil, ça veut dire quoi? Puis l'autre fois, je voulais mettre des épices. Puis là, je me disais, Martine me dirait à l'œil. Oui, mais à l'œil, c'est une cuillère à thé ou une cuillère à soupe? À l'œil, c'est quoi? Tout d'un coup, je scrape la recette à cause que j'ai mis trop d'épices. Impossible. Mais ce sont des recettes qui sont délicieuses, qui sont hyper rapides à faire. Des fois, ça va même dans le air fryer, ça va dans la casserole, ça va dans le four. C'est tout simple. Tout est par rapport à la rapidité, tout le temps. Rapidité. Oui. Et ton cours aussi t'offre une formation sur l'optimisation du congélateur, qui est priceless. Ça veut dire, ça, c'est, si vous voulez, surtout avec l'inflation, puis ce qu'on vit actuellement avec les coûts en alimentation, vous vous dites, en ce moment, j'ai envie que ça soit autrement, j'ai pas envie d'avoir de pertes. Qu'est-ce que je pourrais apprendre pour mieux consommer? Oui, exact. Il y a une formation super chouette de Martine. Merci tellement d'impacter le monde, d'impacter la cuisine, d'impacter l'alimentation, puis d'ajouter cette légèreté-là et cette bienveillance-là à chaque fourchette que je porte à ma bouche. Oh, c'est beau!
Merci, Martine. Bye. Bye.